Madame, monsieur, bonsoir. J-2 avant cette première manche. Première manche de la finale aller de la Champions League africaine. USMA d'Alger, tout puissant Mazembe, seul club à avoir atteint la finale d'une Coupe du Monde des clubs. Rappelez-vous, c'était contre l'Inter de Milan. Et puis on parle le championnat avec cette 10e journée. Déjà, 2 résultats. Tejnant qui confirme sa bonne santé après sa victoire devant l'Entente de Sétif, 1-0. En revanche, Blida qui cale, toujours à domicile, tenu en échec par le Mob de Béjaïa, 0 partout. Et au moment où je vous parle, se déroule le match entre le Mouloudia d'Alger et l'Alba. Le Mouloudia d'Alger qui avait été battu lors de sa dernière journée par le Nahdu Sindé de Bouzidi. Pour en parler ce soir, Nabil Djad, entraîneur, bonsoir. Bonsoir, Mohamed. Merci une nouvelle fois d'être avec nous. Lahbay Aboud, journaliste à InfoSoir, bonsoir. Alors, J-2, vous êtes proche de Hamdi, vous connaissez, première finale pour lui. Aujourd'hui, l'équipe est en stage, rappelons-le, complètement fermée, mise au vert pour préparer ce rendez-vous face au tout-puissant Mazembe qui est arrivé aujourd'hui à Alger, en provenance du Maroc. Une première manche au stade Omar Hamadi, où il faudra absolument gagner. Bien sûr, Mouloud, il a mis son équipe dans les meilleures dispositions. Il les a mis dans un petit cocon pour éviter de se mettre une pression supplémentaire. Donc cette équipe, elle est arrivée à ce stade, c'est mérité au vu de son parcours. Là, il va falloir être extrêmement vigilant contre une très expérimentée équipe du TP Mazembe. La finale, c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est pas un plus parce que personne n'attendait l'USMA d'Alger en finale, il faut le dire. Bon, personne ne l'attendait, mais quand même... Je dis bien personne ne l'attendait au mois de janvier dernier, hein, au mois de juin dernier. Au vu de la saison qu'ils avaient fait, personne ne voyait l'USMA en finale. Bon, personne ne l'attendait, mais son président, il le déclare depuis un certain nombre d'années. Il disait que l'objectif de l'USMA, c'était de gagner la Ligue. Même mieux, M. Ali Haddad dit, c'est cette année ou jamais. Voilà, exactement. Donc, il répond à les objectifs. Moi, je les ai vus jouer en demi-finale. Ils m'ont extrêmement plu. Ils ont été très très bons dans tous les domaines et aujourd'hui ils sont en finale et il va falloir affronter, être costaud devant cette grosse cylindrée qu'est le TP Mazembe. Alors, Salah Aboud également, beaucoup essayent de ramener cette confrontation aux 2 présidents. Le milliardaire congolais, homme d'affaires, et également l'homme d'affaires algérien, Ali Haddad, président du Forum des chefs d'entreprise. Oui, c'est un duel à distance? C'est un duel à distance, mais ça c'est un peu l'affaire des journalistes. Ils aiment bien faire ce genre de duel, mais je pense que ça restera toujours un match de foot avec 2 actes. Un match aller à Omar Hamadi, un match retour au Congo. Donc l'USMA, je pense qu'il faudrait qu'il dépasse un peu l'histoire de la cerise sur le gâteau de la finale, parce qu'il faut qu'ils aillent chercher cette finale. C'est vrai qu'on ne les attendait pas, mais même l'entente de Sétif, on ne les attendait pas la saison dernière. Donc ça prouve encore une fois que les clubs algériens, quand ils sont bien, quand ils sont dans une bonne dynamique, ils peuvent faire des choses intéressantes. Donc l'USMA, je pense qu'elle est sur la bonne voie. Ils sont sur une très très bonne dynamique, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Afrique. Bon, maintenant, ils ont récupéré quelques joueurs. Il y a Khaled, le capitaine, qui va jouer cette manche aller. Donc voilà, tous les ingrédients sont réunis pour que cette finale se passe bien pour l'USMA. Reste maintenant à savoir comment va réagir le TP Mazembe, parce que c'est quand même une sacrée équipe. C'est une équipe qui est plus expérimentée par rapport à l'USMA. Mais à l'USMA, il y a la Grinta, il y a... Alors, justement, vous me permettez de rebondir, je me tourne vers vous. La pression, elle est plus du côté du tout-puissant Mazembe, habitué à la compétition africaine, qui a déjà participé, joué, disputé une finale de Coupe du Monde des clubs, qui a raté l'année dernière la finale. Donc, est-ce qu'on attend plus le tout-puissant que l'USMA? Ça peut jouer? Non, la pression, elle est d'un côté comme de l'autre. Le TP Mazembe, c'est une équipe qui a prouvé ces 5 dernières années que c'est la meilleure équipe du continent. Aujourd'hui, il faut qu'elle confirme tout le bien qu'on pense d'elle. Et l'USMA, c'est une équipe non expérimentée avec des joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience sur le plan continental. Donc cette expérience, il va falloir la gérer du côté de l'USMA et gérer surtout la pression de jouer à domicile. Ça peut être un élément clé dans la réussite, l'expérience. Elle est du côté du tout-puissant. Bien sûr, on l'a vu sur beaucoup de matchs. L'expérience, c'est un élément très important dans le facteur victoire. Maintenant, l'USMA d'Alger a la qualité, ils ont recruté très bien, ils ont doublé les postes et je pense que l'entraîneur fait un excellent travail. Ils sont invaincus, il leur a donné cette culture de gagner. Ils sont sur une série extraordinaire. Bon, il y a le faux pas domicile, c'est l'enchaînement des matchs, mais aujourd'hui, ils peuvent prouver à tout le monde que c'est une équipe costaud sur le plan continental. Le physique va faire la différence également? Les deux ont eu des matchs
Ils ont joué 4 matchs pratiquement en 3 semaines. 4-5 matchs en 3 semaines. C'est une bonne chose, hein, mis à part peut-être les blessures qui peuvent avoir leur impact, mais sinon sur le plan physique, je pense que pour l'USMA, ça marche très très bien. D'autant plus qu'ils ont Mohamdi qui a fait du bon boulot depuis le début de la saison. Et donc je pense que sur ce plan-là, l'USMA est bien paré. Maintenant, reste à savoir sur le plan tactique, sur le plan de la stratégie du jeu, sur la gestion de la partie. Parce que moi, je pense que l'USMA joue mieux à l'extérieur qu'à Bolorine. Hein. On a vu par exemple le match contre les Hillel. Je les ai vus à l'aller, ils étaient mieux, ils se sont bien exprimés, mieux qu'à Bolorine où il y a une forte pression et le terrain, je pense, qui n'arrange pas beaucoup les joueurs de l'USMA, surtout quand l'équipe adverse reste un peu derrière. Alors justement, on a vu l'entraînement à Bolorine. Là également, vous êtes entraîneur, Bolorine. Les espaces se ferment très rapidement, c'est un petit terrain. Comme il le dit, ça peut gêner l'USMA d'Alger. Bon, écoutez, je ne pense pas que ça les gêne. Ils ont leur repère, vous allez me dire, mais dans le même temps, face à une équipe qui ferme le jeu, qui peut jouer défensivement, est-ce que ça ne peut pas être un facteur? Alors, je vais vous dire sincèrement, je pense que c'est un choix des joueurs et du stade technique de jouer à Bolorine. Donc, ça veut dire que les joueurs veulent bien jouer à Bolorine. Parce que sinon, ils auraient joué au 5 juillet. Il y a la superstition dans le football. Quand vous gagnez dans un endroit, vous ne voulez plus changer. Oui, il ne faut pas tomber dans ces travers, comme l'équipe nationale qui joue à Tchaker, qui gagne énormément. Et au 5 juillet, il y a un certain blocage. C'est dans la tête. Parce que quand on est bon sur le terrain, on le reste. Mais je pense que Bolorine, c'est surtout un public proche de soi, ils veulent faire communier avec leur public et ça serait un gros avantage mentalement pour les joueurs, mais je pense que c'est un choix des joueurs de vouloir jouer à Bolorine. Ils ont le repère, ils ont l'ambiance qu'il faut. L'ambiance, repère. Justement, on va parler de cette finale. Pour en parler, on va écouter l'entraîneur Miloud Hamdi. Croyez-moi, vous aurez 11 guerriers sur le terrain. Ça, c'est évident. Maintenant, concernant le TP Mazembe, il peut être ce qu'il est. Je veux dire, on n'a pas à le craindre. Ils ont 2 pieds, 2 mains, comme nous, un cerveau. Si notre cerveau fonctionne plus vite que le leur sur le terrain, les décisions sont plus rapides, on a peut-être plus de chances de marquer et de ne pas encaisser. Maintenant, voilà, ça va être un match qui va être très très difficile. Il n'y a pas le temps d'avoir de la pression, on n'a pas le temps. C'est un match, voilà, c'est le match d'une vie pour des joueurs. Comment ça se dire, ah, TP Mazembe, oh, grosse équipe, ils ont gagné des titres. Il faut mettre ça aux oubliettes, il faut mettre ça à la poubelle. Là, on a une équipe à affronter, on a 2 pieds, 2 jambes, un cerveau, je l'ai dit tout à l'heure, on va tout donner. On va tout donner. Je ne dis pas qu'on va gagner, je ne dis pas qu'on va gagner 4-0, je ne dis pas qu'on va ramener la Coupe d'Afrique. Ce n'est pas mon discours. Mon discours, c'est qu'on va tout donner. On ne veut pas avoir de regrets. Voilà. Ne pas avoir de regrets. C'est le discours de Miloud Hamdi. Tout à fait. Il a des propos modérés. On voit bien qu'il croit à son équipe. Il y croit fortement. Au fond de lui, le connaissant, je sais que dans sa tête, il pense vraiment à gagner cette coupe. Parce qu'une finale, il faut qu'elle soit gagnée. Parce que l'histoire ne retiendra que la victoire. On retiendra que le vainqueur dans 10 ans. Vous vous souvenez, vous, de l'adversaire du tout-puissant Mazembe quand ils ont gagné la Coupe d'Afrique? Personne ne s'en souvient. Pas du tout, exactement. Maintenant, il faut foncer. L'objectif principal de l'USMA, il ne faut pas le cacher, le président l'a déclaré, c'est la victoire de la Champions League africaine. Je pense que l'USMA s'est construit un palmarès national. Maintenant, il faut qu'elle confirme tout le bien qu'on pense d'elle en gagnant cette finale. Des propos de Hamdi, moi je retiens surtout le côté psychologique. Le palmarès de l'équipe adverse, il parle de mental, de concentration, de cerveau. C'est-à-dire que pour lui, c'est le cerveau maintenant qui doit fonctionner. Puisque le reste, il y a la qualité des joueurs, le groupe, la forme physique, les repères sur le terrain, ils sont dans leur cocon. Donc il reste le cerveau. Donc si le cerveau va fonctionner bien comme il le faut, je pense que l'USMA fera mal. Alors, le public est un élément déterminant. On va avoir des images du public. Là, on n'est pas encore au stade Omar Hamadi, on est à 48 heures de ce rendez-vous. Il y a un engouement pour ce match et c'est tout à fait normal. Le public, le rôle, c'est de soutenir son équipe justement pendant les 90 minutes, c'est ça? Pour pousser, pour transcender. Pour parler de public, je parlerais plutôt de peuple. Parce que moi, le premier, je serais supporter de l'USMA d'Alger. On est tous supporters de l'USMA d'Alger. Bien sûr, il faut que le peuple fasse osmose sur l'USMA d'Alger en gagnant ce match. C'est tout le peuple algérien qui va être derrière, comme l'a été le peuple précédemment avec l'entente de Sétif. Et je pense que on les a à l'image, les supporters de l'USMA d'Alger. Hein. Voilà, avec tout l'engouement, il n'y a pas seulement l'USMA d'Alger. Je discutais avec pas mal de gens dans la rue. Il y a beaucoup de supporters du CRB, du Mouloudia d'Alger qui font bloc pour gagner cette finale tous ensemble parce que c'est un titre qui va rester gravé dans le palmarès algérien au niveau africain. Alors justement, les supporters également.
Parce qu'on les a vus dans les stades. S'ils sont là par moment, après dès que ça marche pas, ça peut bloquer. C'est un petit peu. C'est ce qu'on a vu un peu contre le Hilal à un moment donné. Contre le Hilal à un moment donné. À 0-0, c'est vrai qu'il y a eu une peur qui s'est installée comme ça. Donc, mais je pense que les supporters de l'USMA nous ont toujours habitués par leur présence. Hein. D'ailleurs, il faut s'attendre à une grosse fiesta. Trop petit le stade. Trop petit. Malheureusement, voilà, c'est un peu l'autre face de la médaille, c'est que c'est trop petit pour une finale de Champions League, 13 000 supporters. Disons, voilà, 13 000 maximum. On aurait aimé voir ça au 5 juillet avec 60 000 supporters. Et puis tous les supporters qui peuvent venir de partout. Mais bon, l'USMA a choisi de jouer dans son fief. Alors, dans un match de foot, vous le savez très bien, tout peut se passer. L'USMA peut encaisser. Dans ce cas-là, justement, le risque, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Je pense que la préparation fondamentale sur ce match, il est d'aspect psychologique. Si le staff technique appuie bien sur son travail sur le mental des joueurs, il sera indestructible. Qu'ils prennent un but ou 2 buts, ils seront formés pour le résultat. Bien évidemment, il ne faut pas s'affoler. S'ils perdent 1-0, il faut redescendre sur terre, rejouer au football avec les qualités intrinsèques de chaque joueur. Ne pas se désunir, en d'autres termes. Exactement. Et la même chose, il faut que les joueurs soient en osmose avec le public. Parce que le public, il est fondamental sur ces matchs. Parce qu'il ne faut pas qu'il se retourne contre son équipe. Donc, il faut bien gérer ce match étape par étape. Alors justement, l'intérêt de ce match, d'ailleurs tout le monde le dit, c'est de ne pas encaisser un but. Maintenant, s'il arrive que le l'USMA encaisse un but, ça peut arriver. Parce qu'on l'a vu sur les derniers matchs à Omar Hamadi. Oui. Rappelez-vous, le MCO, 2 buts encaissés. Contre le Relizane, 2 buts encaissés. Contre le CRB, 1 but encaissé. Contre le MOB de Béjaïa, 2 buts encaissés. Relizane également. C'est ce que je disais. Donc c'est une équipe qui, sur les derniers matchs, chaque match, a encaissé des buts. Elle a encaissé des buts parce que vous regardez la composante, c'est jamais la même. Parce que l'entraîneur, il voit un objectif. L'objectif principal, c'est la Coupe d'Afrique, la finale. Donc il est obligé de faire un turnover, changer son effectif. La défense n'est jamais la même. Contre le CRB, c'était une défense. Contre l'Arba, c'en est une autre. Donc bien évidemment, il n'y a pas de stabilité défensive. Alors la défense est fragile pour encaisser des buts. C'est tout à fait là, logique. Il sera privé également d'un joueur clé qui a fait tous les matchs. Meftah, en défense sur le côté droit. La charnière centrale, Roued qui revient d'une victoire, d'une blessure, fracture au nez, qui sera titularisée, qui va jouer. Quelle charnière alignée? Bedbouda qui va jouer sur le côté gauche. Bon, c'est pour ça, sur la défense, il y a des questions. Bedbouda et Boukhemassa sont incertains. Boukhemassa au milieu n'est pas sûr encore. Voilà. Justement, l'intérêt, c'est que l'USMA a un effectif assez riche, et on l'a vu, puisque l'entraîneur a toujours assez riche, d'accord, mais ils encaissent. Son équipe. Oui, ils encaissent, mais ils arrivent toujours à remonter au score et gagner. Donc ça prouve qu'ils ont du mental également et de la ressource. Et pourquoi j'insiste sur le fait qu'ils encaissent? Pour dire que sur cette manche-là, quand l'équipe évolue à domicile, il ne faut pas encaisser. C'est ça le but du jeu. Ouais, c'est clair. Bon, sur le travail qui va s'effectuer lors du match à Boulorine, certainement, il faut absolument qu'on gagne ce match. Il n'y a pas de discussion plausible. Donc, bien évidemment, la stratégie, elle va être de presser très haut, d'aller chercher le porteur du ballon très haut et de vite marquer un but. Donc, la défense, il faut justement, si elle est fragilisée, il faut éviter que l'adversaire se présente devant elle. Il faut jouer en bloc, il faut que la défense soit très proche de son milieu de terrain pour presser très haut, pour pouvoir ne pas mettre en danger sa défense. Vous l'avez dit précédemment, il y a Meftar qui est indisponible, il y a Benbouda qui est incertain aussi. Donc c'est à l'entraîneur d'aller chercher la solution pour aller presser très haut et ne pas mettre en danger cette défense. Il y a un joueur qui est apparu dans le groupe, qui n'était pas titulaire, qui revient et qui a fait de super matchs lors de ces dernières. C'est Ben Moussa, qui est monté d'un cran, qui joue comme milieu gauche. Je confirme, pour avoir vu le match contre le CRB, c'est sa place. C'est un joueur que je connais très bien. C'est un joueur qui ne sait pas bien défendre. Et c'est un joueur qui s'exprime énormément dans son couloir. Il a un pied gauche formidable. C'est un joueur qui est capable de déborder, de marquer des buts. Et là, il a retrouvé sa verve d'antan. Je l'ai regardé contre le CRB. Il m'a vraiment notamment plu. sur ses centres, la précision de ses centres. Il a fait un super match. Et c'est un joueur qui, vraiment, dans son flanc gauche, il fait des merveilles. Alors, à contrario, il y a un joueur qui est en proie au doute, c'est Aoudia. Il ne marque pas sur les derniers matchs. Oui, bon, mais je pense qu'à l'USMA... Il manque de réussite. Oui, mais à l'USMA, je pense qu'ils sont plusieurs à marquer. Hein, donc c'est pas... Peut-être que lors de cette finale, Aoudia va retrouver un peu le sens du but, mais je pense qu'à l'USMA, c'est tout le monde qui marque. On vient de parler de Ben Moussa sur les coups de pied arrêtés, c'est également une arme redoutable. Donc je pense que c'est le groupe. Hein, il ne faut pas se focaliser juste sur Aoudia. Peut-être qu'Aoudia
Non, en prenant focalisera un peu l'intérêt sur lui. individuellement les joueurs. Oui, mais sur un match, tout peut arriver, Mamad, hein. La réussite peut comme ça venir lors d'un match comme ça. C'est-à-dire, bon, c'est vrai, je rejoins Mamar en disant qu'il n'est pas en confiance parce qu'il ne marque pas de but. Et un buteur, vous le savez, voilà, ça fonctionne. c'est un attaquant, mais quand même, il a un impact sur le groupe. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, qui a joué à l'étranger. Il a un impact psychologique autour du groupe. Donc, je pense que l'entraîneur va s'appuyer sur lui pour encadrer un peu les jeunes autour de lui. Et c'est un joueur qui est capable de marquer facilement. À tout moment. Parce qu'il a prouvé précédemment avec Sétif, avec son club allemand. Et puis c'est quelqu'un qui peut vous retenir au moins 2 joueurs, 2 défenseurs. Donc, fixer 2 défenseurs et libérer d'autres joueurs. Alors, messieurs, on va se retrouver dimanche autour de cette table. Je vais vous demander de vous mouiller à la veille de cette finale. Je dirais 2-0 pour l'USMA. C'est enregistré. Hein. Ouais. D'accord. Je le rejoins aussi, 2-0. 2-0 pour l'USMA. Victoire pour l'USMA d'Alger. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va retenir. Alors, on va c'est le score souhaité, disons. C'est ce qu'on souhaite, c'est tout le mal qu'on souhaite. De toutes les manières, on sera tous en rouge et noir durant ce week-end, puisque ce match va éclipser la 10e journée du championnat de Ligue 1. Rappelons qu'au moment où je vous parle, se déroule le match entre le Mouloudia d'Alger et l'Alba. Une équipe Tejdent qui étonne, qui bat le champion d'Algérie en titre, 1-0, qui revient 3 points de l'USMA. Ça, c'était pour terminer sur le championnat. Tejdent, c'est la bonne surprise de cette entame de saison. Après 10 journées, total de 19 points. Bien sûr. Bon, la saison dernière, je les avais vus évoluer contre le CRB en Coupe d'Algérie. Ils avaient gagné 1-0. Ils m'avaient vraiment plu. J'ai senti non, au pénalty, c'était qualifié. Voilà, au pénalty. J'avais vraiment senti une équipe avec des jeunes qui a de la fougue, où il y a un bon travail de l'entraîneur. Moi, je vais revenir avec vous sur un joueur. C'est Seyoud, qui, beaucoup, moi le premier, l'avait enterré un peu. Ce joueur n'allait plus revenir au meilleur niveau. Mais là, il est en train de faire un début de saison. Et je pense que c'est le moteur de l'équipe, c'est la clé du succès également. Bien sûr, bon, je m'en réjouis que Amir il a rebondi, parce que bon, c'est un joueur qui m'avait sollicité pour que je lui en vienne en aide, parce que bon, il avait des difficultés, parce qu'il a arrêté pratiquement une année sans club. C'est un joueur qui a de la qualité, qui a été formé, qui a joué dans des grands clubs. Et aujourd'hui, c'est dans sa tête et dans son mental, ça a fonctionné pour rebondir. Aujourd'hui, il est en train de confirmer tout le bien qu'on pense de lui. Et j'espère aujourd'hui qu'il va rebondir dans un très grand club et qui va revenir à son niveau qui était le sien avant le Mouloudia d'Alger. Beaucoup on dit attendez, Tejdent, oui, 3 journées, 4 journées, 10e journée, c'est 19 solide, points. Hein, finalement. C'est du solide finalement. Bon, il n'y a pas d'effet, c'est pas juste, disons-le, un passage comme ça où il domine. Enfin, je pense qu'ils ont un peu la réussite du premier. C'est pas une étoile filante, voilà, c'est ce que je voulais dire. Je peux comparer ça par exemple à Angers en France, qui font un peu presque le même parcours. Donc ils ont la réussite du promu, ils ont tous les ingrédients pour réussir. Ils ont des joueurs qui ont faim. Je prends un peu les jeunes qui sont de très bonne qualité. Celui qui a marqué contre Sétif, c'est un produit du Paradou, Dawadji. Donc il y a un excellent entraîneur, très sérieux, passionné, qui fait son boulot, un encadrement derrière, et puis bon, ça marche. Et pourquoi pas. Et puis le niveau de notre championnat n'est pas... Non, pourquoi le niveau? Moi, je dis que c'est une équipe qui est bien équilibrée. Non, c'est-à-dire que le niveau entre les équipes n'est pas vraiment... Mais quand on regarde Sétif, mis à part champion d'Algérie en titre. Oui, mais Sétif, on en a parlé, c'est un peu... Ils ont passé une page... Mais ils restaient sur une victoire contre le CRB. Oui, mais ils ne sont pas encore au point. C'est une équipe qui revient progressivement, donc elle peut caler sur un match. Elle peut gagner 2 matchs et caler sur un autre. Alors très bien, puisqu'on également on va parler de cette journée, ça me permet de faire l'enchaînement. Le CRB, c'est le match de tous les dangers face à Relizane. Le CRB, ils sont sur 3 défaites consécutives, mais pour les avoir vus évoluer, ils perdent d'un cheveu, parce que l'équipe est bien en place et elle domine par... Mais sur chaque match, c'est d'un cheveu. Ouais. C'est surtout au niveau offensif, il y a un blocage psychologique, parce qu'il se crée beaucoup d'occasions. J'ai regardé le CRB contre le MCA, le CRB contre l'USMA la dernière fois, ils se sont créés 4 occasions franches, à 3 mètres de la ligne, ils loupent. Donc je pense que le CRB, c'est un problème de finition. Si aujourd'hui, ils arrivent à régler ce problème, ils vont vite se redresser et je fais confiance à Alain Michel pour retrouver les rails. Voilà, c'est l'un des matchs également qui dominera cette semaine. Et puis n'oublions pas, il y aura un match, on va regarder avec attention, c'est les 2 équipes. Elles ont fait parler d'elles la semaine dernière. Le NERT qui avait battu le Mouloudia d'Alger 2-1. Et surtout, la JS Kabylie qui n'a plus gagné 4-1 depuis bien longtemps. Une équipe de la JSK qui semble retrouver des couleurs sous l'ère Bijota. Bon, elle a un peu l'effet d'un yo-yo. Il manque juste la confirmation.
Je dirais que bon, c'est l'effet d'un yo-yo parce qu'à l'extérieur, il produit. Bon, la dernière fois contre l'USMA d'Alger, il produit une excellente première mi-temps. Après, derrière, contre le Mouloudia, pardon, il s'effondre en deuxième mi-temps. Donc, les réglages ne sont pas encore. Mais c'était leur première défaite à l'extérieur. Oui, c'est vrai. Bon, après, derrière, c'est vrai que bon, Dominique, il est en train de faire du bon travail là-dessus, mais on sent une équipe qui n'est pas totalement encore bien huilée. Et puis, on a un nouvel arrivé, un nouvel entraîneur qui connaît le championnat d'Algérie, qui revient, c'est Nasser Senjar au CS Constantine. Oui, ça veut dire qu'il revient dans le football algérien, il connaît bien. Il le suit, il suit de près le football. Voilà, j'espère qu'il apportera ce il qu'il arrive faut dans un au environnement, CSC. Il arrive dans un environnement compliqué, le CSC. C'est pas un club populaire avec ses spécificités. Ça ne sera pas une partie facile. C'est sûr. C'est clair. Alors, on lui souhaite la bienvenue. Voilà donc ce qu'on retiendra sur ce week-end de football dominé une nouvelle fois par la finale aller de la Champions League africaine. USMA d'Alger, tout puissant, Mazembe de la République démocratique du Congo, qui est arrivé aujourd'hui. La finale, ça sera ce samedi. Vous l'avez dit, vous attendez une victoire. Et les deux, vous avez donné le même score, 2-0. Croisons les doigts pour l'USMA. On va croiser les doigts pour l'USMA d'Alger. Merci Salah Bey Aboud. Merci Nabil Mjahed. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end. Samedi, on sera tous en rouge et noir. On se retrouvera dimanche pour parler, Inch'Allah, du succès de l'USMA d'Alger. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Bonne soirée. الهاتف الذكي لينوفو A 319